En manchette, aujourd'hui, remise des prix Denise Lachance Trudel. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 24 octobre. Mercredi dernier avait lieu à la salle Frontenac à Berthierville, lors d'un dîner, la remise des prix Denise Lachance Trudel. CTRB était sur place. Dans un premier temps, écoutons Solange Touga et Yvon Fafard de la table Alliance Dignité nous parler des organismes membres de ce regroupement. Donc, ils nous parlent de cet événement. Un organisme qui est dans le milieu depuis fort longtemps. Et les membres sont la Maison de la famille aux Quatre Vents, le groupe des Clics, le groupe d'entraide en tout amitié, Place Jeunesse Berthier Saint-Barthélemy, le groupe d'entraide en santé mentale L'Envol, le Centre d'action bénévole d'Autrey, la Saint-Vincent-de-Paul, Travail de rue de Valtry, le CLSC de Berthier, il y a du monde, hein? Oui. La ville de Berthierville, et aussi on a le soutien de Daphné de la MSC d'Autrey. Après presque 3 ans, les membres d'Alliance Dignité sont très heureux aujourd'hui de vous offrir ce repas. Et à notre demande, il n'y aura aucun alcool qui sera servi aujourd'hui. On en prendra chez vous. Cette rencontre, ça s'inscrit particulièrement dans le cadre de la Journée internationale de lutte à la pauvreté qui était lundi. Mais ça s'inscrit aussi parce que cette semaine, ça s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'action communautaire autonome. C'est important de se retrouver chacune et chacun de nous parce qu'on est tous impliqués dans un organisme communautaire de notre milieu. Ensemble, on met nos efforts en commun pour améliorer le quotidien de plusieurs personnes, des jeunes, des familles, mais aussi des personnes seules. Ce qui est particulier au groupe communautaire, puis là je suis sûre que vous allez être d'accord, c'est qu'il y a des belles valeurs qu'on retrouve dans ces milieux-là. Des valeurs de respect, de générosité, d'entraide, de solidarité. Ça permet aussi à un bon nombre de personnes de retrouver un peu de dignité. Aujourd'hui, ce sera aussi l'occasion de reconnaître des actions de quelques personnes que vous connaissez par la remise du prix Denise Lachance Trudel. En terminant, parce que des fois on part vite puis on oublie, je veux souligner on a un bénéfice aujourd'hui de profiter de cette salle-là grâce à Marie-Claude et à Denis qui nous prêtent généreusement. J'inviterai donc Yvon Fafard qui va venir vous expliquer, on parle du prix Denise Lachance Trudel, qu'est-ce que ça veut dire. Et par la suite, on va avoir des prix à remettre en lien avec chacun des organismes de l'Alliance Dignité. Merci Solange. Alliance Dignité a entrepris depuis près de 11 ans une réflexion pour aider ses membres à approfondir et améliorer leur action dans la lutte à la pauvreté. Dans ce but, nous avons profité de formations sur ce que des chercheurs appellent le développement du pouvoir d'agir, en anglais « empowerment ». Celui-ci se définit dans le dictionnaire comme la possibilité concrète pour des personnes ou des collectivités d'exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou la collectivité à laquelle ils s'identifient. Donc, c'est ce développement-là qu'on souhaite réaliser dans notre milieu. Dans cet esprit, nous remettons pour la 9e fois, 9e année aujourd'hui, le prix Denise Lachance Trudel pour souligner la contribution de personnes qui ont développé leur pouvoir d'agir individuel et collectif. Il y en a plusieurs parmi nous. Pourquoi Denise Lachance Trudel? C'est en souvenir d'une personne très impliquée dans son milieu, qui a su faire face à des situations difficiles en développant sa capacité d'agir.
Elle était aidante naturelle. Elle s'est jointe au réseau des aidants naturels d'Autrey et y a apporté une contribution importante. Faisant face à des conditions de logement qui ne lui convenaient pas, elle est devenue partie prenante du projet de créer des résidences communautaires Sacré-Cœur pour offrir des logements avec service aux personnes de 55 ans et plus. C'est un modèle à imiter, malheureusement disparu trop vite. Son exemple nous inspire dans nos efforts pour accompagner des personnes dans le développement de leur pouvoir d'agir. Merci. Wow. Tout au long de cette semaine, nous vous présenterons les lauréats de 2022. Regardons aujourd'hui la remise faite par le groupe d'entraide En toute amitié. Bonjour, je m'appelle Camille Nelson, je suis intervenante animatrice. Julie, la coordonnatrice, malheureusement, n'est pas là, donc je la remplace pour présenter un petit peu l'organisme et aussi de présenter notre cher élu au groupe d'entraide En toute amitié. Donc, juste pour vous dire, le groupe d'entraide En toute amitié, c'est un organisme communautaire à la lutte à la pauvreté avec un important volet d'économie sociale. Nous avons une friperie, la Bitou, et un comptoir meuble. Et nous offrons des services pour combler les besoins de base des personnes, dont le dépannage alimentaire du jeudi. Et nous aidons à peu près 100 ménages par semaine pour combler leurs besoins de base à l'aide alimentaire. Aussi, nous sommes très impliqués au niveau des écoles primaires et secondaires avec nos déjeuners, collations et dîners chauds. Donc, nous sommes très impliqués dans la communauté. Donc, mon petit texte, ça s'appelle Un petit mot pour toi, Estelle. Donc, nous avons l'honneur de vous présenter une personne dévouée durant plusieurs années à consacrer son temps au développement du groupe d'entraide En toute amitié. Nous vous présentons Estelle Lavoie. Estelle est une personne pragmatique, impliquée, assidue, minutieuse, bienveillante, sympathique, travaillante et souriante. Il y en a d'autres, mais nous ne voulons pas vous retenir jusqu'à demain matin. Bref, c'est une personne très appréciée par l'équipe du groupe d'entraide En toute amitié. Si vous avez déjà vu, peut-être l'avez-vous déjà vu à la Bitou, vous avez pu constater cette charmante dame à la caisse, ou sinon vous l'avez vu en train de distribuer des denrées alimentaires au dépannage alimentaire du jeudi. Estelle s'est démarquée à l'organisme car elle a dû relever de nouveaux défis. En effet, elle a dû parfois gérer la caisse toute seule par manque d'effectifs à cause de la pandémie, justement. Aussi, elle a dû gérer la répartition des denrées alimentaires lors du dépannage. Elle a dû se fier à son jugement. C'est très stressant pour Estelle, mais avec des encouragements, elle a pu accomplir cette tâche avec brio. Nous constatons sans exception qu'elle est un pilier très important pour l'équipe de travail. De plus, le plus important selon moi, elle a appris à mettre ses limites. Elle a appris à dire non. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi-même, Estelle. Te respecter. Nous avons tous besoin d'une Estelle dans notre organisation. Malheureusement pour vous et heureusement pour nous, nous avons eu la chance de l'accueillir. Nous sommes enchantés qu'elle soit aussi impliquée dans notre mission de lutte à la pauvreté, car elle nous apporte une richesse par sa présence et son dévouement pour la continuité de nos services. Au groupe d'entraide, nous répétons que les bénévoles sont la clé de notre organisme. Estelle fait partie de l'alliage de cette clé. Elle nous permet d'ouvrir des portes que nous nous expansions à travers la communauté du Grand Berthier. C'est un cadeau que tu nous offres, Estelle, par ton existence, et nous espérons que tu sois là encore pour partager de bons moments avec nous. Merci. Je prierai Estelle de venir chercher ton prix. Bravo!
La suite tout au long de nos prochains bulletins d'information. Depuis le 5 octobre, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, influenza, est débutée. Afin de vacciner le plus grand nombre de gens possible, le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, ouvre une nouvelle clinique de vaccination à Repentigny, aux Galeries Rive-Nord. Afin d'améliorer l'accès à la vaccination contre l'influenza, le CI3S ajoute cette clinique temporaire sans rendez-vous située dans l'ancien local du Dollarama, accessible par la porte 3. La clinique actuelle, qui se trouve près du Walmart, sera dédiée à la vaccination avec rendez-vous seulement. Vous trouverez plusieurs indications à même le centre commercial. La vaccination mobile contre l'influenza reprendra sa route dès novembre. Pour la population qui ne demeure pas à proximité d'une clinique de vaccination, il s'agit donc d'une belle occasion de se faire vacciner. Il est possible d'obtenir le vaccin contre la COVID-19 en même temps que celui contre l'influenza lors de votre visite. 2 options s'offrent à vous pour prendre rendez-vous. Ça peut être par Internet sur clicsanté.ca. Une fois sur le site, sélectionnez le service « Vaccin contre la grippe influenza », entrez le code postal et suivez les directives. Par téléphone, on compose le 450-755-3737 ou sans frais le 1855-755-3737 du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour connaître les lieux de vaccination près de chez vous, on visite la section « Vaccins contre la grippe » sur le site web du CI3S de Lanaudière. Il est à noter que la vaccination contre la grippe n'est plus recommandée pour les personnes en bonne santé de 60 à 64 ans et les enfants de 6 à 23 mois. Toutefois, si ces personnes désirent être vaccinées, la vaccination leur sera offerte gratuitement. Rappelons que la vaccination contre la grippe saisonnière ne vous protège pas contre la COVID-19 et qu'il est toujours important d'être vacciné contre cette maladie également. Les 2 vaccins peuvent être administrés simultanément. Pour plus d'informations concernant la vaccination contre la grippe saisonnière, on visite www.quebec.ca/santé. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 24 du mois, on souligne l'anniversaire de Manon Dumontier. C'est la FADOC de l'Île-du-Port qui lui souhaite bonne fête. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire en ce 24 octobre. Oui, c'est avec plaisir que CTRB s'associe avec la salle Le Frontenac à Berthierville pour vous permettre peut-être d'assister samedi soir au souper spectacle avec Martin Dubé et Steve Diamond. Donc, on fait tirer cette semaine une paire de billets pour le souper et le spectacle pour cet événement donc du 29 octobre. C'est une valeur de 160 $.
Pour participer, vous devez nous appeler au 450-836-5103. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur le répondeur. Nous effectuerons le tirage jeudi midi, le 27 octobre prochain. On écoute, pour vous mettre l'eau à la bouche, ou si vous ne gagnez pas les billets pour vous en procurer, on écoute la bande-annonce de ce spectacle. Time after time, I sit and I wait. Oh, je sais que tu n'as rien dit. Moi, j'ai plus une de sang. C'est un rire éclat d'un enfant qui accourt, qui ressent ton cœur. Say your praise if you want to forget my love from the final countdown. Whisper in a star. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. M'importe si tu m'aimes. Laissez-moi penser C'est donc un rendez-vous, le 29. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABAR, présentera demain le film SOS Fantôme, la suite du fameux film culte présenté en 1984. Il reste peut-être encore des places, donc on se rend pour 13h30 où on appelle au Centre d'action bénévole d'Autrey. Mais en attendant, regardons donc la bande-annonce de ce film refait au goût du jour. Maman, il était quoi comme scientifique, grand-père? Franchement, j'en sais rien. Je l'ai trouvé dans mon salon. Pas si vite. Ce truc est authentique. Dans une ville qui est loin de toute faille sismique, il y a un tremblement de terre par jour. C'est quoi ça? C'est peut-être l'apocalypse. J'y crois pas. C'est pas une mine. C'est un portail. Il est là! On fait quoi? Je la kiffe cette voiture. Vite, vite, vite! Il se passe quoi ici exactement? Faut qu'on finisse ce que notre grand-père a commencé. C'est pas bon ça. Hé, bonhomme! Sur ce, bon visionnement.
Le cégep de Lanaudière ouvre ses portes. Le cégep de Lanaudière vous confie à des journées portes ouvertes qui se tiendront le mercredi 26 octobre à Joliette et le jeudi 17 novembre à l'Assomption. Les journées portes ouvertes sont une opportunité unique d'en savoir plus sur notre cégep et les programmes d'études préuniversitaires et techniques qui y sont offerts. Une invitation spéciale est lancée aux élèves de 4e et 5e secondaire, à leurs amis, à leurs parents, ainsi qu'à toutes les personnes en processus de choix de carrière. Donc, les portes ouvertes, c'est une occasion de découvrir l'ensemble des programmes offerts dans des domaines variés. On parle de sciences humaines, arts, informatique, administration, agriculture, environnement, la santé, le design d'intérieur et industriel, le travail social, la musique, etc. C'est aussi une occasion d'obtenir de l'information sur les services d'orientation, la vie étudiante, les services adaptés, l'aide financière, etc. Donc, visiter les installations et les équipements, voilà un autre beau but de participer à ces journées, et de vivre l'atmosphère qui règne dans le cégep de Lanaudière. Aucune inscription n'est requise. Pour plus d'informations sur les journées portes ouvertes, il faut consulter le site web du cégep à www.cégep-lanaudière.qc.ca www.cégep-lanaudière.qc.ca. Donc, pour la mémoire, à inscrire mercredi 26 octobre, le cégep à Joliette est au 20 rue Saint-Charles-Borromée Sud, donc facile à trouver. Les heures de visite possibles, 16h à 20h, 16h30 à 20h, en tout cas entre 16h et 20h au cégep à Joliette. Rappelons que des portes ouvertes sont souvent déterminantes dans la prise de décision d'un établissement collégial dans son choix et aussi dans le choix d'un programme d'études. Vous êtes donc invité à participer en grand nombre à ces portes ouvertes au cégep de Lanaudière. Sur ce, allons à la pause. À Sainte-Geneviève de Berthier, le 2 octobre, à 59 ans, est décédé M. Richard Pronovo, époux de Chantal Toupin, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Cynthia Pronovo, Jessica Pronovo, Sébastien Sylvestre, ses petits-enfants, Lana Ricard, Summer Pronovo dallaire et Simon Sylvestre, son père, Jean-Marc Pronovo, Ghislaine Gauthier, sa mère Claudette Desaillé, feu Serge Bellerose, sa belle-mère Janine Richer, feu Cyrille Toupin, et son conjoint Jules Morin. Sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Manon Pronovo, Jean-Pierre Toupin, Ginette de Montigny, Claude Toupin, Louise Fortier, André Spénard, Ginette Hiergeau, Raymond Toupin, Linda Gervais, feu Jean-Louis Toupin, Pierrette Toupin, André Gélina, Adrienne Toupin, Réal Lefebvre, Nicole Spénard, Michel Trudel, Carmen Toupin, Normand Houle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 30 octobre, dès 11h au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de M. Pronovo seront déposées au columbarium de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 octobre, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Colette Bergeron, épouse de Bernard Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son frère Jean-Denis. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Chantal Saint-Martin, André Lavallée, Patricia Saint-Martin,
Sébastien Saint-Martin, Marilène Gervais, ses petits-enfants, Alexis Lavallée, Juliette Laforêt, Aurélie Laforêt et Clara Saint-Martin, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Louise Bergeron, Rénald Doucet, Lucien Bergeron, Michel Laporte, Sylvie Bergeron, Mario Guévremont, sœur Hollande Saint-Martin, Réjeanne Saint-Martin, Gilles Plante, Annette Saint-Martin, Robert Moreau, Odette Saint-Martin, Raymond Laprade, Françoise Saint-Martin, Serge Gladu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 29 octobre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie au complexe funéraire à 14h30. Madame Bergeron sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, c'est un ciel variable, une température de 17, un temps ressenti de 17. Lundi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 13, un temps ressenti de 13. Lundi nuit, ce sera des bancs de brouillard, une température de 11, un temps ressenti de 10. Mardi matin, c'est plutôt nuageux, une température de 11, un temps ressenti de 11. Mardi après-midi, ce sera ciel variable, une température de 19, un temps ressenti de 20. Mardi soir, c'est ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 16. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Il faut donc profiter de ces belles journées. En terminant, on rappelle que CTRB s'associe avec la salle Le Frontenac. Ça peut vous permettre, oui, parce qu'on parle de tirage, ça peut vous permettre d'assister samedi soir au souper-spectacle, donc mettant en vedette Martin Dubé et Steve Diamond. CTRB vous offre en tirage une paire de billets souper et spectacle pour cet événement du 29 octobre. C'est une valeur de près de 160 $. Pour participer, c'est simple. Vous composez le 450-836-5103. C'est le numéro de CTRB. Laissez-nous votre nom et votre numéro de téléphone. On procédera à la pige jeudi midi, le 27 octobre. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de notre bulletin régional. Merci et à demain.